Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal du 13h. Dans l'actualité de ce mercredi 12 avril, c'est le rapport du GIEC 2023 que nous mettons à l'honneur. En effet, à l'aube de la COP28 de Dubaï, le GIEC nous informe et alerte sur un certain nombre de problématiques. La température de la surface du globe s'est élevée d'1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Quels que soient les scénarios d'émission, le GIEC estime que le réchauffement de la planète atteindra 1,5 degré dès le début des années 2030. Pour limiter ces effets néfastes, il est primordial de ramener les émissions mondiales nettes de CO2 à zéro et réduire fortement les autres émissions de gaz à effet de serre. En 2015, l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies ont d'ailleurs adopté 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030 afin de répondre à ce problème. Ce nouveau rapport conforte la France dans sa détermination à agir. Et pour ce faire, elle encourage fortement ses entrepreneurs à prendre les devants, car l'entrepreneuriat est la solution aux grands défis sociaux et environnementaux que nous connaissons et auxquels nous devons faire face. Afin de comprendre cette perspective théorique, nous avons approché une entreprise à impact positif sur l'environnement par une approche éthique et transparente, l'ACA. Entreprise au point culminant de la triple bottom line, l'ACA est une plateforme utilisée par les comités de direction pour suivre tout ce qui se fait en local sur les sujets de RSE, mais également par les collaborateurs en magasin pour comprendre et partager leurs actions RSE. Mais toute entreprise entrepreneuriale n'étant pas sans questionnement, notre équipe a souhaité comprendre comment une entreprise comme l'ACA peut-elle trouver des solutions aux grands défis sociaux et environnementaux et comment mettre en place une entreprise qui allie profit et impact social. Pour répondre à cette problématique, nous accueillons notre reporter Zina Ibnatia et le CEO de l'ACA, Baptiste Frelot. Bonjour à vous deux, Madame Ibnatia, Monsieur Frelot. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je crois savoir que vous êtes là pour nous parler des actions et éléments qui ont été mis en place chez l'ACA et qui font d'elle une entreprise à impact social et environnemental. Bonjour Madame Claire, merci pour l'invitation. Monsieur Frelot, je vous laisse un peu peut-être vous présenter à nos téléspectateurs pour qu'ils en connaissent un peu plus sur vous. Donc moi c'est Baptiste, j'ai 26 ans, j'ai fait en parcours une prépa, bon prépa commerce, pendant 2 ans à la Cana à l'Asso. Ensuite j'ai fait HEC, école de commerce du coup pendant 4 ans et ensuite une année de spécialisation où j'ai fait une spécialisation entrepreneuriat. Voilà. Et en même temps que mes études, du coup, donc, sur les 2 dernières années de fin d'études et puis la suite, j'ai créé mon entreprise avec 2 amis. Super, est-ce que vous pouvez aussi parler à nos téléspectateurs de votre entreprise l'ACA ? D'où le projet s'est construit en 3 grosses étapes. Du coup, la première étape, c'était en juillet 2019. À l'époque, on était encore étudiant. On a créé quelque chose qui s'appelle cleanwalk.org, une plateforme qui fédérait toutes les associations en France qui agissaient sur la thématique des déchets. L'objectif avec cette plateforme, c'était de permettre aux citoyens de savoir plus facilement avec qui ils pouvaient agir sur quel sujet et comment, et de mettre en avant les associations qui agissaient sur le sujet. On a commencé à être sollicité par des entreprises au bout de 6-7 mois qui souhaitaient mettre en place avec nous des actions de sensibilisation de leurs collaborateurs. À ce moment-là, du coup, on a lancé l'ACA en janvier 2020. L'ACA en janvier 2020, c'est, on va dire, de l'événementiel de sensibilisation pour des entreprises. Par exemple, on travaille avec la SNCF, avec qui on va mener des campagnes de sensibilisation sur la pollution des mégots pour les employés. Mais le Covid arrive et fait que toute cette partie événementielle n'est plus du tout possible parce que les choses qu'on organisait, c'était de l'événementiel physique. Et on commence à construire des maquettes du coup d'une plateforme pour venir répondre à ces problématiques-là spécifiques aux entreprises multisites sur les sujets RSE. Plateforme qu'on lance finalement du coup en février 2021, donc il y a maintenant 2 ans, et qu'on a déployé depuis chez une quinzaine d'entreprises. Du coup, la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est utilisée d'un côté par les personnes au siège pour suivre tout ce qui se fait en local sur les sujets de RSE, donc savoir quel magasin fait quoi, etc. Et elle va être utilisée en local par toutes les personnes en magasin ou sur site pour pouvoir savoir ce qu'ils doivent mettre en place sur ces sujets-là et partager ce qu'ils font. Voilà. Parfait. Et enfin, dernière question, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs à quel stade en est l'ACA actuellement ? Ouais, on est plus dans la phase du coup de croissance. La phase de démarrage, on l'a passé il y a une bonne année et demie maintenant. La phase de prototypage, on va dire, et de savoir où on va. Notre produit, il est sorti en février 2021, donc il y a 2 ans. On l'a éprouvé pendant 6 mois avec les premiers clients. Maintenant, on sait qu'il marche et on est plus dans une phase d'accélération, on va dire, commerciale, où l'objectif, c'est maintenant de faire connaître la plateforme auprès d'un maximum d'entreprises et de la déployer dans un maximum d'entreprises. Voilà, c'est plus cette phase-là. On a une équipe qui est assez solide maintenant avec 12 personnes. Madame Ibnatia, vous qui avez vécu une immersion totale dans l'entreprise de Monsieur Frelot,
Pourriez-vous nous parler des actions et éléments spécifiques à l'entreprise LACA? Oui, bien sûr. En fait, contrairement aux idées reçues, une entreprise à impact social et environnemental n'a pas de coûts supplémentaires par rapport à une entreprise classique. D'ailleurs, l'ACA a pratiquement toujours fonctionné en autofinancement. La seule chose, je pense, qu'il faut garder en tête lorsqu'on crée une entreprise à impact, c'est la viabilité du modèle et pas seulement l'impact recherché. Bien sûr. Au final, une entreprise à impact, c'est comme une entreprise classique et sa pérennité dépend du besoin. Donc, dès l'instant où on a un besoin et une demande, l'aventure entrepreneuriale est un succès. D'accord. Et qu'en est-il alors de la clientèle de l'ACA? Justement, j'ai discuté avec Agathe, la responsable de la stratégie RSE chez Leroy Merlin. Et en fait, elle m'a rapporté plusieurs éléments. Donc, ils ont fait appel à l'ACA pour pouvoir poser un cadre national qui permet de guider leurs employés sans forcément imposer, donc tout en laissant de la place à l'initiative, à l'autonomie et justement de pouvoir favoriser l'engagement de tous leurs collaborateurs. Et leurs outils à l'interne ne fonctionnaient pas et n'étaient pas suffisants. Et donc l'ACA a été leur solution miracle. Donc la plateforme a été très bien accueillie par l'ensemble des employés, mais à partir du moment où justement le gain de temps et d'impact a été évident pour les employés. Bien sûr. Et depuis son installation, donc la plateforme LACA leur a permis justement d'évaluer l'efficience de leur politique RSE, de valoriser les plus impliqués et d'aller motiver et mobiliser le plus grand nombre. D'accord. L'ACA, peut-on donc dire, possède une clientèle satisfaite et un modèle qui fonctionne? Oui, et d'ailleurs, Monsieur Frelot fait figure de modèle pour les futurs entrepreneurs d'entreprises à impact social et environnemental. Et si je reprends un peu ses mots, lui, ses conseils pour ses futurs entrepreneurs, c'est vraiment lancez-vous. L'aventure ne sera pas parfaite, mais il faut tester, il faut se lancer, il faut échouer, faire et refaire pour apprendre. Et surtout, comme on l'a mentionné plus tôt, ne pas oublier de se pencher sur les sujets économiques de l'entreprise et pas seulement sur cette volonté d'avoir un impact, parce que trouver un équilibre, au final, c'est la clé. Bien sûr. Merci Madame Ignatia. Vous l'aurez compris, Monsieur Frelot n'est pas seul chez l'ACA. Pour comprendre l'importance des actions de l'entreprise pour notre problématique, nous avons organisé une rencontre entre Monsieur Pelou, salarié de l'ACA, et Madame Hermans, notre chercheuse experte en entrepreneuriat social et intrapreneuriat. Bonjour Monsieur Pelou, je suis chercheuse à HEC en entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat social. Je voulais un peu savoir quelles sont les suggestions et solutions que vous avez données à Monsieur Frelot pour le développement de l'entreprise LACA. Bonjour Madame Hermans. Alors avec Baptiste, on s'est assuré de suivre en fait d'avoir les 3 P au cœur de nos actions constamment. En fait, l'ACA a d'ailleurs obtenu le label B Corp. Vite fait, pour revenir, les 3 P, on parle de planète, de profit et de people. Alors oui, je disais, on a vite obtenu en fait le label B Corp parce que c'était vraiment au cœur de notre action, dans toutes nos actions. Et on voulait que ça nous accompagne, que ça nous suive avec le développement de l'entreprise. Alors, sur le point people, l'ACA porte une attention particulière à l'inclusion féminine. On est passé en fait de 3 collaborateurs masculins à une parité mais parfaite. Aujourd'hui, on est 50% hommes, 50% femmes au sein de l'ACA. Désormais, notre nouvel objectif, c'est de favoriser l'inclusion des travailleurs migrants étrangers. On aimerait se rapprocher du ministère de l'Intérieur français et établir des partenariats avec des associations comme Codico ou encore ASFAM, ce sont des associations françaises. Et en fait, on aimerait faire ce partenariat par des formations internes où nous pourrions alors leur faire appréhender notre plateforme ainsi que de leur offrir un CDI au sein de notre structure. Avez-vous d'autres solutions à nous partager ? Oui, alors l'ACA vient d'emménager en fait dans de nouveaux bureaux et ils sont plutôt grands. On a un étage entier qui n'est pas utilisé et on a pensé en fait, vu qu'on n'a pas prévu de le remplir d'ici les 2 prochaines années, on s'est dit on pourrait en fait le louer à des startups en démarrage à des tarifs en fait préférentiels. Comme ça, on aurait à la fois un impact social directement sur l'écosystème entrepreneurial français et aussi d'un point de vue sur l'environnement en fait, parce que on chaufferait pas pour rien. En fait, on essaye de suivre les principes de la valeur partagée.
on poursuit en fait des objectifs financiers pour nous, et à la fois on a des retombées sociales et environnementales. Merci beaucoup pour toutes ces suggestions et ces solutions partagées comme ça en public. Je suis néanmoins un peu étonnée en tant que chercheuse que vous n'ayez pas abordé le sujet d'entrepreneuriat. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'entrepreneuriat? J'en ai entendu vite fait parler, Ok. mais si vous pouvez m'en dire un peu plus, c'est avec grand plaisir. Mais avec grand plaisir. Je vais juste demander à mon assistante de m'apporter mes notes. Merci, chère assistante, pour les notes magiques qui arrivent comme ça. En fait, le concept d'entrepreneuriat, c'est un concept vraiment qui nous occupe beaucoup en tant que chercheurs, un peu partout à travers le monde. On sait aujourd'hui que notre économie, elle repose principalement sur l'innovation, la créativité, la nouveauté, l'originalité. Et donc, ça implique pour les entreprises de savoir finalement gérer cette créativité, reconnaître les idées quand elles sont bonnes et puis surtout savoir les utiliser à bon escient. Alors l'entrepreneuriat, c'est un concept qui a déjà été défini en 2001 par deux chercheurs, les chercheurs Atonsik et Isrich. Et donc ça a été défini comme étant l'entrepreneuriat au sein des organisations existantes. Donc en fait concrètement, l'entrepreneur c'est une personne, un salarié, un employé de l'entreprise qui va avoir une idée. C'est une idée qui peut se rapporter à un nouveau service, une nouvelle activité, un nouveau produit, et qui va faire part de cette idée à ses supérieurs. Et si elle est reconnue, ses supérieurs vont finalement le responsabiliser, lui demander de développer cette idée. Okay. Alors concrètement, donc pour l'ACA, une suggestion en plus que vous pourrez transmettre, ça consisterait à mettre en place un pôle d'entrepreneuriat au sein de l'organisation pour faire en sorte que les idées soient correctement générées et qu'il y ait une création de valeur qui soit assurée sur la durée. Cette solution permettrait un développement optimal de la mission de l'ACA, mais aussi du développement au niveau simplement économique et du business. C'est une méthode qui fonctionne bien, elle a été reconnue, l'entrepreneuriat, mettre en valeur l'entrepreneuriat est tout à fait utile et pertinent au sein des organisations. Néanmoins, plusieurs choses, plusieurs conditions. Il faut évidemment que les supérieurs soient capables d'écouter les salariés, d'écouter les employés, aussi d'être ouverts par rapport à la nouveauté et pas simplement suivre les chemins tout tracés établis par les supérieurs. Et puis aussi savoir responsabiliser les employés par rapport à leurs nouvelles idées. Donc ça, c'est un petit peu les conditions importantes pour la mise en œuvre de l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique, comme j'ai dit tout à l'heure, tant pour la culture de l'entreprise, mais aussi pour le développement social et économique de celle-ci. C'est vraiment super intéressant. Je vous enverrai sûrement un mail et en tout cas, moi, je vais en parler directement à Baptiste parce que je pense que ça mérite d'être pris en compte et on va essayer d'implanter ça dans les prochaines années. Ah ben super. Merci beaucoup. Pour conclure et répondre à notre problématique initiale, à savoir comment une entreprise comme l'ACA peut-elle trouver des solutions aux grands défis sociaux et environnementaux, et comment mettre en place une entreprise qui allie profit et impact social, je citerai notre invité, M. Frelot, cofondateur de l'ACA. Pas de réponse toute faite, c'est du cas par cas, pas de formule magique. Le tout, c'est de trouver le juste milieu entre le modèle économique viable et l'impact recherché. Il faut se montrer souple, car c'est ça l'entrepreneuriat. C'est la fin de ce journal, et maintenant, la météo audiovisuelle avec M. Bernard Brindamour. Bonjour et bon après-midi à tous. Nous vous présentons une mise à jour de nos derniers apprentissages. Plongeons dans le sujet, n'est-ce pas? Premièrement, prévoyez un parapluie. Le temps commençait à devenir pluvieux en raison de la longueur de nos scripts. Cependant, une fois que nous avons créé un téléprompteur pour nous guider à travers de nos lignes, cela a apporté un rayon de soleil de cette journée nuageuse. Ensuite, la coordination avec notre entrepreneur Baptiste, depuis la France, nous a lancé un défi. C'était comme essayer de prévoir le temps dans une autre partie du monde. Mais nous avons trouvé des moyens de faire fonctionner cette coordination avec Baptiste malgré la distance et son emploi de temps chargé. Troisièmement, le travail de groupe en 5 fut une vraie canicule. Mais nous avons transformé ça en brise d'air frais en utilisant les forces uniques de chacun pour utiliser leur créativité maximale. Enfin, nous avons appris que la RSE n'est pas nécessairement coûteuse à mettre en œuvre. C'est un vrai arc-en-ciel, puisque nous pouvons en fait même économiser des coûts à long terme. Il semble que le temps va rester ensoleillé pendant
un certain temps. Et voilà le bulletin météo. Revenez nous voir pour d'autres mises à jour sur notre voyage d'apprentissage. D'ici là, continuez à apprendre et à explorer de nouveaux horizons. Au revoir. Elle nous informe et alerte sur un certain nombre de problématiques. La température de la surface du globe s'est élevée d'1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Quels que soient les scénarios d'émission. Attends, il faut un petit peu ça. Bonjour Madame Ignatia, bonjour Baptiste, merde. Bonjour à vous deux, c'est horrible. Bonjour à vous deux, Madame Ignatia, Monsieur Frollo, merci d'être avec nous.